Gloire à Dieu. Amen. 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 Nous sommes vraiment reconnaissants pour les bienfaits de notre Dieu qui, par son amour, sa miséricorde, nous a permis d'être là aujourd'hui. Amen. Amen, amen. Amen. Oui, c'est par la grâce. Nous n'avons aucun mérite à cela. Que son nom soit loué d'âge en âge et d'éternité en éternité. Amen, amen. 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 Moi, j'aime chanter. Et pourquoi je chante beaucoup? Parce que je veux que mes enfants, quand ils me suivent, là, ils puissent. Parce qu'on ne chante plus trop. Hein. On ne chante plus beaucoup. Or, on a besoin de louer l'Éternel. Normalement, quand tu es en présence du Seigneur, tu le loues. Amen. Amen. Ça attire la présence de Dieu. Mhm. J'ai eu un témoignage où une maman était malade. Comme elle était malade, elle était dans, comme on dirait, un songe. Dans le songe, elle voyait les mauvaises personnes, les mauvais esprits venir, n'est-ce pas, l'oppresser. Elle dit que, c'était une maman à l'église, elle dit que quand elle les regardait comme ça dans le rêve, elle les a vus venir. Comme ils venaient, elle a dit, faites vite, faites vite. Si elle commence encore ces chants-là, on n'aurait plus de force. Faites vite. Elle a commencé à chanter. Amen, amen. La puissance, c'est dans le sang de Jésus. La puissance, c'est dans le sang de Jésus. Amen. La puissance, c'est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance, c'est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. Amen. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. Ouais. Parfois, nous, on chantait ça comme ça jusqu'à s'oublier. On peut chanter le même cœur comme ça pendant même 30 minutes. En ce moment, tu vas voir le Saint-Esprit commencer à se manifester. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Que le nom de l'Éternel soit magnifié, qu'il nous aide toujours à l'adorer de tout notre cœur et de toute notre passé. Amen. Amen, amen. Amen. Plus sur Jésus, je veux savoir, connaître plus sa grâce infinie, savoir plus sur le grand salut, comprendre mieux son amour. Plus sur Jésus, plus sur Jésus, savoir plus sur le grand salut, comprendre mieux son grand amour. More about Jesus, let me learn more of His holy will. The Son, Spirit of God, my teacher be, showing the things of Christ to me. More about Jesus, more about Jesus, more of His faithfulness, more of His grace to die for me. Plus sur Jésus, sur son règne, à lui les richesses glorieuses, plus sur son royaume grandissant, plus sur son trône, prince de paix, plus sur Jésus, plus sur Jésus, savoir plus sur le grand salut, comprendre mieux son grand amour. Amen. Que le Seigneur nous aide à le comprendre mieux. Amen. Amen, amen. Amen. Ce matin, on va lire d'abord un verset dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19. 1 Jean chapitre 5, verset 19.
Avant, si quelqu'un voit ça, et qu'il puisse nous le lire. Si quelqu'un va le donner. 1 Jean 5. Jean 5. Oui, verset 19 et 20. Ok. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Amen, amen. Amen. Si nous lisons, la Bible a dit, et tout le monde peut le constater, que le monde entier est sous le pouvoir du méchant. C'est-à-dire, les méchantes choses se passent sur la terre. Tout le monde peut le constater. Les choses ne marchent pas toujours comme ça devait, n'est-ce pas, aller. Voilà. J'ai suivi un monsieur hier, il pleurait amèrement parce que on l'a mis dehors. D'ailleurs, il est passé par la prison, sa femme l'a accusé, on l'a amené en prison pour 6 mois. Et la femme a fait des papiers de divorce. Et puis il se trouve que comme il s'est retrouvé au tribunal, la femme était déjà grosse d'une autre personne. Donc ça pleurait amèrement. Amèrement. La Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin, du méchant. Du méchant, voyez-vous, le méchant, on l'appelle le méchant. Comme par exemple Judas, n'est-ce pas? Judas fait un travail pour... Il a inspiré Judas pour faire un travail qui ne rapporte rien à Judas lui-même. Il ne gagne rien. Voyez un peu. À la fin, il se met à pleurer. Il n'a rien gagné dedans. Il ne gagne rien dedans, il se met à pleurer. Ça dit quand le mauvais esprit, quand il est allé très loin, il a laissé un peu voir. Il a vu le dégât qu'il avait commis. Il s'est mis à pleurer. Si vous suivez les YouTube comme moi, ou bien, bon, moi je suis là-dedans beaucoup, hein, vous voyez mon téléphone là, si tu tiens ça un peu là, tu vas voir les messages, parce que quand c'est pas, nous on échange avec beaucoup de gens, dans beaucoup de pays, les musulmans, les cheikhs, les imams, les chrétiens même, on s'échange, les messages, on envoie, et puis donc, les musulmans nous défient avec beaucoup de choses, des dégâts qui se passent de notre côté. Ils disent que regardez ce qui se passe là. Regardez ce que vous avez à faire. Ah, par exemple, un pasteur, on a joué un pasteur qui avait un fût en plastique bleu là, il s'est assis dedans avec l'eau. Lui, enfin, je ne sais pas si les bails avait quelque chose, mais les gens venaient ramasser le gobelet, de l'eau et de gens et boire. Un imam là, il est chargé de communication pour les musulmans. Il m'a appelé, il m'a envoyé la vidéo. Il dit que regarde. Ça dit des choses horribles. Et si vraiment, ça me fait mal parce que je ne veux pas citer les noms des gens. Parce que c'est comme la situation, c'est nous tous. Parce que quand quelqu'un de nous fait quelque chose, c'est nous tous qui subissons. Ça nous frappe, nous tous. Amen. Oui. Il faut voir ça de cette façon. Parce que ça fait mal. Parfois, tu te mets à pleurer. Le monde entier, on ne sait même plus, ça dit frère, comme tu chantes, comme tu loues le Seigneur, tu pries là, tu dois vraiment t'accrocher au Seigneur parce qu'on ne sait même plus qui est qui. On ne sait pas qui est qui. Je ne vais pas citer les noms, il y a une télévision en France pour des pasteurs, on appelle maman pasteur et papa pasteur, je ne mets pas le nom là-dedans, parce que c'est pas bon. Je devais aller là-bas, passer en France, le voir. Et j'avais projeté comme ça pour faire une publication dans leur télévision. Mais voilà, on dit que le pasteur, lui, une fille en train de se plaindre parce qu'il a promis qu'il devait renvoyer sa femme, elle devait aller remplacer sa femme, il ne l'a pas fait.
C'est même pas juste. Hein. Mon père, elle avait fait, pendant qu'il faisait les trucs avec lui, elle a filmé, elle balance la vidéo. Actuellement, il y a un pasteur qui est attrapé en prison. Je peux l'appeler un peu là, celui-là, il s'appelle Christ. Parce que une femme de quelqu'un qui était marié, il a promis le mariage, et puis il n'a pas épousé. La femme pleurait amèrement. Hein, frère, vous voyez ces choses-là. C'est-à-dire que la femme d'un homme, elle laisse un homme pour aller trouver un autre homme. Tout ça sont les lecteurs, les gens qui lisent la Bible. Jusqu'à la femme pleurait amèrement. Qu'il a déçu, il a menti, il a fait ça, puis encore, on l'accuse d'avoir fait des sacrifices. C'est pourquoi la police s'est saisie l'affaire. Je peux vous montrer les vidéos. Et il n'est pas le seul. Là, c'est. Il y a l'autre qui a la télévision, il y a l'autre dont je parle maintenant, et il y a encore un autre qui, lui, ils ont des apôtres, avec femmes apôtres, tout ça là, ils sont de ces abominations enregistrées. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que si on ne peut pas dire qu'on doit toujours rester tranquille, parce que, je vous dis, même les musulmans nous envoient. Je dis les musulmans, ils nous envoient, regarde. Quand on a prêché, j'ai appris à lui dire que regarde, voilà, c'est que. Ça se nous aussi, hein. On ne les laisse pas tranquilles, tu vois. Je me rappelle, il y a un frère en Côte d'Ivoire qui a envoyé un grand message. Il dit que comment on peut dire que quelqu'un est prophète, il épouse une fille de 9 ans. Il consomme le mariage à 9 ans. Que ça sera pédophilie. Quand ici, là, c'était ici comme ça, c'est qu'il devait être en prison. C'est ça que vous appelez prophète. De l'autre côté aussi, ils envoient les choses. Et finalement, nous leur disons que nous sommes d'accord pour une chose. Celui qui revient pour nous tous là, c'est Jésus. Amen. Hein? C'est Jésus. C'est Jésus qui revient pour nous tous. Amen. La Bible nous dit dans les Actes, les Apôtres chapitre 10, verset 42 à 43, qu'il a été établi par Dieu, juger des vivants et des morts. Et les musulmans aussi, mais, frère, je ne veux pas trop me taler. Hier, une vieille maman a pris le traité entre nos mains parce que je lui ai rappelé que le prophète a juré aux musulmans que c'est Jésus qui doit descendre pour juger l'humanité avec droiture. Elle a dit, ah oui. J'ai dit, mais c'est dans ça, en tout cas, et comme elle dit, oui, c'est vrai. Elle a dit qu'il faut connaître plus sur Jésus. Elle a pris, elle a remercié. Et il se tient en groupe. Parce que c'est lui qui revient, c'est Jésus, parce que lui, il est la vérité. Amen. Ce n'est pas un prophète qui a juste une vérité en lui, non. Il est la vérité même. Le chemin est la vie. Amen. Et c'est lui qui vient juger les vivants. C'est des mots. C'est pourquoi nous chantons aujourd'hui que nous voulons connaître plus de lui. Nous voulons connaître plus de sa grâce. Amen. Amen. C'est lui. Quand il décide, rien ne change. Quand il dit à quelqu'un, tes péchés te sont pardonnés, c'est pardonné. Et c'est ça que chacun de nous a besoin. Que ces péchés soient pardonnés. Parce que si le péché n'est pas pardonné, c'est la perdition. La Bible dit que c'est l'opprobre et la honte éternelle. Daniel chapitre 12. Apocalypse chapitre 14. Le cri de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont pas de repos, ni jour, ni nuit. C'est pour ça que l'appel à la repentance, n'est-ce pas, constitue le plus grand message. Amen. Amen, amen. Amen. L'appel à la repentance constitue le plus grand message, ce qui est plus bénéfique à l'être humain et ce qui est plus agréable à Dieu. À Jésus, l'espérance de la terre et puis la gloire du ciel. C'est lui le Seigneur Jésus que nous voulons connaître davantage. Nous voulons servir à jamais. Amen. Et c'est ça. Il faut que le monde sache ça. J'ai dit toujours aux musulmans que regarde, tous les chrétiens nous disent que tous nous allons nous tenir tous devant comme ça. Jésus, tous devant lui comme ça. Ils sont d'accord.
Même le chef, j'ai dit au chef, non, tout ce qu'on va se tenir, tout ce qu'on dit hier. Je lui dis, mais chef, est-ce que tu es baptisé? Parce qu'il a dit que celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Je dis, mais chef, tu n'es pas baptisé. Il dit que je dis à ton fils depuis qu'il devait se baptiser, il ne veut pas. Il dit que quand Jésus va venir, il va aller plutôt chez le musulman. Je dis jamais, qu'on ne vous trompe pas, quelqu'un va rentrer du travail le soir, au lieu d'aller chez lui, il va chez son voisin. C'est pas possible. Amen. C'est Jésus. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un est cassé, fatigué, lorsque quelqu'un est mourant, qui peut l'aider? Ce n'est que Jésus. Je dis comme ça, j'ai été gravement malade, moi-même. Mes frères, j'ai vu les gens mourir auprès de moi. Or, la Bible nous apprend ici que le monde entier est sous la puissance du mal. Lorsque nous allons dans la Bible, si nous lisons dans 1 Roi chapitre 3, verset 16, nous allons voir qu'en ce moment-là, n'est-ce pas, le mal remplissait aussi déjà la terre. Et comme la Bible dit à certains endroits qu'à un moment donné, il n'y avait même plus de prophète. Et chacun agissait comme bon lui semble. Vous voyez un peu? Bon, maintenant, dans ce chapitre 3, 16 de 1 Roi, le roi Salomon a devant lui deux femmes qui sont dans la prostitution. C'est regarder quelque chose que pour nous c'est irréalisable. Ils ont un problème. Elles ont un problème. Elles sont dans la barrière tiraillement. Pourquoi? Parce qu'il y a un enfant. On dit qu'on a mangé l'enfant. C'est quoi ça? Vous voyez là où nous sommes allés. L'autre a dit qu'on mangeait son enfant maintenant. Et après, on va aussi manger son enfant. Et puis après, elle n'a pas accepté. Des choses comme ça, vous voyez. C'est-à-dire, ce n'est même plus les atrocités, c'est que j'appellerais ça quoi encore? Les abominations, je ne sais même pas quel nom on peut utiliser pour appeler ça. L'enfant là, c'est une personne, un être humain, comme moi et toi. Et qui tue l'enfant, c'est ses parents. Donc, le peuple est égaré, très égaré, vraiment loin qu'on ne puisse imaginer. Puisque dans ce monde-ci, on attend même ces enfants-là pour faire des sacrifices. J'ai aussi une vidéo d'un grand féticheur ghanéen. Il y en a deux que j'ai vu là-bas. Il y a Nana Kakubosa qui disait qu'il a déjà donné les mouchoirs blindés, les Bibles magnétisées à plus de 2000 pasteurs. Comme ça, quand il prêche, il tend la main comme ça, les gens tombent. L'autre, c'est pour ouvrir les yeux, il peut voir même les artistes sous-vêtements. Parce que les gens aiment la prophétie pour venir dans les églises. Vous comprenez? Donc ça, c'est pour montrer jusqu'à où les gens sont partis. La Bible dit que l'Éternel livra aussi Juda, comme il avait livré Israël, à cause des abominations. Amen. L'homme est très loin de Dieu, qu'on ne puisse imaginer. Ce n'est pas parce que nous mangeons, nous travaillons, nous réussissons, mais nous sommes très loin de Dieu. Très loin de Dieu. Voilà pourquoi on peut tuer les enfants, mère, père, fils, grand-père, tout et tout. Nous entendons ça tous les jours. Même chez nous, dans la tradition, chez nous, quand un chef du village a envoyé, n'est-ce pas, pour sceller une concession, l'envoyé du chef, quand il arrive là, il voit une maman avec un bébé, il fait comme il n'a pas vu. Il passe, il s'en va. Amen. Mais maintenant, là, il y a toutes sortes de mal qui arrivent. Comme a dit un certain grand homme, que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Il y a toutes sortes d'abominations. Toutes sortes d'abominations. Et maintenant,
qu'est-ce que nous devons faire? On ne peut pas dire que vraiment, il faut qu'on mène une vie normale. La vie normale, c'est quoi? Grandir, avoir son travail, se marier, avoir des enfants. Il faut déjà d'abord réfléchir que les enfants que nous avons là vont finir où et comment. Parce que la Bible dit, Jésus répondait à une question qui lui avait été posée. Luc 13, 24. On lui a demandé, y a-t-il que peu de gens qui doivent être sauvés? Il lui dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup essaieront d'entrer et ils ne pourront pas. Amen. Nous avons besoin des efforts, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Mais l'adultère, c'est vulgaire. Quand je parlais des adultères, là, ça dit des gens qui sont à l'église, les enfants d'un diacre, on dit que pour l'autre, là, qu'on a attrapé, la police rentre dans son camp maintenant. On dit que même les enfants de certains diacres ne sont pas les enfants du crack, que ses enfants. C'est des choses que la Bible dit qu'elles ne doivent pas être mentionnées. C'est-à-dire qu'on ne doit pas citer ce genre de nom. Non! L'adultère était puni directement de mort avec le Seigneur. Et ça ne passe pas. Donc on doit dire que Seigneur, même mes enfants que tu me donnes là, il faut que tu mettes ta main sur eux, mets ta grâce sur eux. Amen. Mais vous voyez, suivez les médias, vous allez entendre les petits enfants, ils racontent les aventures de prostitution. Sans honte. C'est devenu normal. J'ai fait la connaissance d'un homme. Ça, c'est une définition de comment elle qualifie l'impudicité. J'ai fait la connaissance d'un homme, il s'occupait de moi. Hey! Non, c'est pas comme ça. Alors, les hommes, c'est les hommes aussi qui sont coupables au premier chef, puisque c'est eux qui ne les laissent pas tranquilles. J'ai un entrepreneur à Douala, il s'appelle, j'oublie encore le nom, mais il fait l'entrepreneuriat, il enseigne les jeunes, beaucoup de jeunes hommes, jeunes femmes, dans les affaires, quelque chose comme ça. Il dit qu'il a fait un sondage et que chaque fille, les filles, il a fait le sondage, les filles, chaque semaine, on les aborde au moins 30 fois par semaine. La fornication ambulante. Et la Bible dit un peuple pervers et adultère. 20 miracles, il ne leur sera fait aucun miracle. Tu n'as pas créé quelqu'un pour être paillard. Il n'y a pas, personne ne doit être prostitué. Non, tu n'acceptes pas ça. Hein? Et si nous sommes du royaume de Dieu, nous acceptons la parole de Dieu. À un moment donné, tu dis, Seigneur, je ne sais pas, délivre-moi, mets-moi, ramène-moi. Sinon, Dieu va tout brûler, tout le monde va aller en enfer. Dieu va brûler tout. Un jour, j'ai rêvé, c'était la fin des temps. C'était horrible. C'était horrible. Même ceux qu'on espérait que c'était des bons pasteurs et tout, non. Beaucoup n'étaient même pas proches. C'était horrible. Et puis, il y a un pasteur qui a dit que il a eu sa vision. L'entrée au ciel, c'était comme, il dit que 2%, quelque chose comme ça, de chrétiens. Mais c'est terrible. Or, la Bible, c'est pourquoi la Bible nous parle dans 2 Timothée chapitre 3, que l'écriture est utile pour enseigner, pour corriger, pour que l'homme de Dieu soit parfaitement instruit pour opérer d'une manière agréable. Amen, amen. Donc, tout ça, pourquoi il y a une grosse Bible, si ce n'était que croire, on ne devait pas avoir tous ces gros écrits là. En plus de croire là, parce que le croire, la grâce de Dieu là, il vient effacer toutes les choses que j'ai fait. Parce que c'est impossible d'annuler. Mais sa grâce annule. Tu ne peux pas annuler logiquement, on ne peut pas annuler. Mais la grâce de Dieu, la bonté de Dieu annule ce que nous avons fait avant. Maintenant, nous prions pour ne plus faire les mêmes choses. Amen. Oui.
Parce que ça ne sert à rien qu'on va nous endormir avec une certaine prospérité et qu'à la fin, on va se retrouver tous à la perdition. Ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien. Matthieu 24, 12 dit, parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs se refroidira. Amen. Et si nous voyons même dans Jérémie, le prophète Jérémie, au chapitre 7, verset 2, Jérémie voulait se marier, il avait une fiancée, le Seigneur lui a dit, jamais, tu ne te maries même pas, ça ne vaut pas la peine. Tu vas rester comme ça. Tu n'auras ni enfant ni femme. Parce que ce peuple est perdu jusqu'au racine, perdu. J'ai dit le prophète, vous allez lire dans Jérémie chapitre 16. Parce que ça ne sert à rien. Tu dis au Seigneur, ça ne sert à rien, Seigneur. Tu donnes les enfants, il faut que tu me les aides. Tu les aides à se relever. Ça ne sert à rien. Tu vois un enfant, il va en enfer. Ça ne sert à rien. Dieu dit qu'il utilise toutes les méthodes. Vous comprenez, frère? Toutes les méthodes. Je n'ai vu un possible. Il utilise toutes les méthodes pour les ramener. Pour les ramener. C'est parce que les gens ne connaissent pas, ils ne comprennent pas encore l'enfer. Ils ne comprennent pas. Parce que tu n'as pas vu. J'ai causé avec un jeune hier, il me dit que c'était une chose qui arrive, Dieu l'avait révélé. Mais comme c'était la révélation, il n'a pas pu. Maintenant qu'il fait face, qu'il comprend comment c'est dur. La révélation. Parce que entre la révélation et la pratique, là, il y a une grande différence. Tu ne sens pas encore les méfaits, quoi. La peine. Il sent la peine. Donc quand on dit l'enfer, quand on dit les pleurs, les tourments pour les siècles, c'est vrai. C'est plus sérieux que ce que nous pouvons penser. Hein? Il y a beaucoup de cas. Il y a des choses qu'on ne veut pas dire. Finalement, on est obligé de dire. Parce que c'est déjà partout. On en parle tellement. Il faut qu'ici, à ce niveau, nous puissions dire à nos gens, à nos frères, à nos soeurs, à nos enfants que regardez, c'est comme ça. Donc, quand un enfant grandit, il est censé aller au mariage sans avoir goûté les femmes. Eh bien. Hein? Et la fille est censée aller au mariage, c'est ça, sans avoir goûté un homme. Parce que là, elle ne doit comparer à rien ce qu'elle rencontre. Amen. L'homme ne doit comparer à rien. La Bible dit que Sidon, du vent d'un homme, de son mari, elle qui peut aller avec un autre homme, elle sera appelée quoi? La Bible dit qu'elle est appelée quoi? Adultère. Mais maintenant, quand c'est. Moi, si je veux, voilà ce que je veux passer, il y a mon cadre. Mais c'est pas bon, parce que c'est pas bon. Donc, quand c'est le passé qui fait ça, regardez alors la comparaison. Qu'en est-il des cas cachés qu'on ne peut pas savoir? Donc, la situation est extrêmement grave. La situation est extrêmement grave. Quand j'étais au primaire, au secondaire, en terminale F1, là, on était en classe dans notre terminale à l'époque, là, on était 6. Et puis, on était presque tout connus, hein, très connus, parce que du lycée technique, on avait une tenue déjà distincte. Et puis, on connaissait les gens de F1. Apparemment, à l'époque, quand on sortait, on avait le choix. D'autres allaient en Europe pour s'instruire dans l'ingénierie, d'autres allaient sur l'offshore pétrolier pour être opérateur de offshore. D'autres travailler dans le pays comme ça. Moi, j'avais réussi le concours pour aller travailler offshore. J'ai préféré rester, travailler dans la ville parce que je pensais que offshore 2 semaines, je ne vais pas aller louer l'Éternel le soir, je ne veux pas aller prier, prière d'attente du Saint-Esprit le samedi, je ne pourrais pas aller au groupe de prière de jeudi. Je dis non, je vais travailler sur terre. Amen, amen. Amen. Donc, comme on était connus, la Bible dit que nous ne devons pas céder à la nature humaine.
le désir de la nature humaine, Galates chapitre 5, verset 17, sont contraires au désir de notre très haut Dieu. Amen. En qui est notre vie éternelle. Amen. Notre vie éternelle est en lui. Donc si on se sépare de lui, on n'a pas la vie éternelle, frère. Donc la Bible nous apprend que les désirs de notre corps, c'est contraire au désir du Saint-Esprit. Amen. Ils sont opposés. Et la Bible nous conseille de ne pas céder au désir de la nature humaine. J'étais à l'université, quand j'étais là-bas avec les gars, les camarades. Le diable fait les choses, hein. Il y a une fille qui m'aimait beaucoup. Nous avons fait le mathématique qu'on appelle algèbre, quoi là, ensemble. Et puis j'avais un collègue qui me dit, Samuel, tout le monde a vu, elle t'aime beaucoup. Vraiment, il m'a amené dans sa chambre à l'université. Il m'a dit, mais toi, comment tu comprends rien? Mais tu te nettoies un peu comme ça, tu mets le parfum, tu mets... Voilà. Elle t'aime. Je dis, mais je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin de ça. Maintenant, quand on va en cours, l'autre qui vient, il me dit que Sam, quand tu vois une belle fille comme ça ne te dit rien. Je dis que je fais tout pour résister. Il dit, la fille dit, bon, ah bon, tu résistes. La Bible nous dit que nous devons résister au désir de la nature humaine. Ça ne veut pas dire, ton corps a les désirs, tu l'assujettis. L'apôtre dit qu'il tient son corps à bride. C'est-à-dire, c'est comme s'il a attaché un boulon pour viser son corps. Que tu ne bouges pas. Amen, amen. Que tu ne bouges pas. Oui. Parce qu'on doit obéir à la chair. C'est bon, c'est sucré, la boisson, la fumée. Non. Non, non. L'affection aux choses de la chair, là, c'est l'amour. Amen. Amen. J'ai eu beaucoup de cas comme ça. Et regardez ce que le diable fait. Vous voyez ce que je suis en train de faire, non? Jésus avait d'abord dit qu'il m'envoie dans un pays étranger pour prêcher sa parole, non? Hein, frère? Donc, quand je prêche même là, même quand j'ai en tête, si tu vois, j'ouvre là, tu vas voir peut-être que j'ai déjà plus de 300 messages de WhatsApp. Donc, les gens vont toujours ça, on t'entend plus, il faut parler, il faut intervenir. Donc, ça veut dire quand même que le Seigneur va me montrer que c'était très positif quand j'interviens, n'est-ce pas? Mais pour que ça ne marche pas, il fallait que les belles filles m'aiment. Il y a même une blonde qui s'appelle Rose à l'université. Hein? Ce n'est pas l'amour, frère. C'est un piège. Un très grand piège. À ce moment-là, tout le monde te regarde. L'Éternel te regarde. Jésus te regarde. Les anges te regardent. Le diable a déjà dit qu'il va réussir. Et c'est une très belle fille. Toutes ces belles filles-là, même une chinoise. Même quand j'ai travaillé au pays, dans une entreprise là, il y avait une très belle femme qu'on avait mis à la réception. À un moment, elle me dit comme ça, donc quand on t'aime, tu ne constates même pas, tu ne remarques même pas. Ça ne me dit rien. Je n'ai jamais vu un homme, quelqu'un, il ne se rend même pas compte. Ça ne me dit rien. Un jour, parce que j'avais un petit téléphone dans mes poches, comme je me promène dans les ateliers. Et puis quand ça sonne entièrement dans mes poches, ça sonne dans le bureau. Donc, moi je ne vais pas prendre tout le temps. Elle prend, si c'est ma part, elle m'envoie. Donc, je ne recevais plus vite le téléphone, le coup de téléphone. Après, un de mes amis qui était prof au lycée technique, il m'a dit que Samuel, tu ne prends plus le téléphone, pourquoi? On t'appelle, tu ne prends pas. Donc, je t'appelle depuis, je dis non. Tu n'as pas reçu ton appel, on ne m'a pas dit que tu m'as appelé. Maintenant, j'ai décidé que quand ça va sonner, je vais prendre, si c'est ma part, je récupère immédiatement. Maintenant, ça sonne, je trouve qu'un monsieur est entré, la fille a appelé au bureau. Et un monsieur est en train de dire que ce qu'ils avaient fait à l'hôtel l'autre jour, c'était magnifique. Il est en train de vouloir, n'est-ce pas, réserver l'hôtel pour qu'il reparte là-bas, machin. Et c'est une femme mariée. Parce que quand elle parlait comme ça, moi je crois que c'est les amusements. Les gens prennent l'adultère comme rien.
Je croyais que c'était quelque chose. Moi, je me suis rappelé qu'elle me disait que même quand on aime quelqu'un, elle ne se rend pas compte. Elle était sérieuse. Alors, j'étais dépassé. Hein. Je me lève comme ça. Je vais dans son bureau, j'ouvre sa porte. Elle est au téléphone. Elle était à côté. Je dis, madame, tu as combien de maris? J'étais brut à l'époque, un jeune. Au même moment, j'ai vu les yeux tourner et un peu de larmes ici, là. J'ai refermé sa porte. Je suis allé asseoir dans mon bureau. Je réfléchissais encore ça me dépassait. Elle ouvre doucement la porte, tu vois, c'est elle. Je me dis, Sam, tu sais quoi? Si tu ouvres ta bouche, je vais dire que tu m'as baratiné et j'ai refusé. Et personne ne peut refuser. La première question. Et si tu réussis à convaincre mon mari, je veux venir chez toi. Elle ferme la porte. Vas-y. Vous voyez? C'est-à-dire, j'étais d'abord terrassé de quelque chose qu'elle a fabriqué tout de suite et qui va tenir. Tout de suite, elle a fabriqué là. Je vous dis, la prostitution, où est ceux qui se prostituent? Ils sont dans l'église, hein? Et sa fille est au courant. Elle va lui donner quelques 10 000 là. Regarde, laisse tranquille, laisse tranquille. Chaque fois que la fille va avoir un problème, elle dit, maman, donne-moi ça, elle donne vie. Parce qu'elle est là, elle dit que sinon elle va dire au père. Voyez-vous? Donc, et ce sont des choses extrêmement graves aux yeux du Tout-Puissant. Amen. Nous devons prier pour ne pas tomber dans ça là. Il n'y a personne qui ne peut pas tomber dans ça. Même moi, je ne suis pas là. Donc, nous devons prier pour anticiper. Amen, amen. Que Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas de scandale, papa, aide-moi. Vaut mieux que je manque. Vaut mieux que je souffre. Je ne veux pas de scandale. Je ne veux pas de scandale, Seigneur. Qu'il écoute notre cri, amen. Il dit que quiconque demande reçoit. Le scandale n'est pas bon, frère. On se moque de la dame de la télévision qui a dit que quand elle a réussi à récupérer son mari, elle me dit qu'elle a fait les yeux comme ça, que le diable ne peut pas vaincre mon foyer. Les gens se moquent d'elle. Elle a tout fait pour récupérer son mari. On se demande pourquoi. Ben, si une personne tombe, c'est pas le diable qui dit on m'a trompé, je l'ai trompé. C'est pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Hein? Non, on m'a trompé. Non, je suis là. Qui va donc prier pour la famille? Qui va intercéder pour la famille? Hein? C'est que tu étais d'abord un pervers. Qui va prier pour les enfants? Qui va même prier pour elle? Ouais. Et il y a des choses dans la Bible. Dans le peuple de Dieu, Dieu a toujours prévu des gens avec une situation bizarre. Sans un homme bien, il n'a pas d'enfant. Ou une femme, il n'accouche pas. Comme Manoah et sa femme. Vous connaissez l'histoire, non? La mère de Samson. C'est des choses faites par Dieu. Faites par Dieu, s'il vous plaît. Mais Dieu a un plan. Parce qu'on peut gâcher ce plan. Parce qu'on n'est pas patient, n'est-ce pas? Oui. Abraham également, non? Voilà. Il y a aussi Anne, fille de famille, Luc chapitre 2. Elle est vierge. C'est une fille comme Marie. Sanctifiée. Hein? Sanctifiée. Elle se marie vierge. Elle vit avec son mari 7 ans seulement. Le mari meurt. Quand on amène le petit enfant Jésus dans le temple, elle a 84 ans. Elle servait le Seigneur dans la sainteté, dans les prières et les jeûnes. Et le Seigneur lui révélait des choses. Pourquoi il y a des choses comme ça? Il y a toujours des gens comme ça. C'est pour qu'ils soient des exemples là-dedans. Comme Jean-Baptiste. Comme Jérémie n'a pas de femme. Irréprochable. Amen. On l'attend pour mettre dans le pull. Hein?
il devait mourir dans le puits. C'est un Éthiopien qui est venu dire au roi, au roi, il va mourir, enlevez-le, enlevons-le, papa, enlevons. On l'a enlevé. Mais il était intègre. Dieu prévoit des gens comme ça. Amen. Amen, amen. Pour que ce soit comme des exemples aux autres. Pour que ce soit... La société ne peut pas faire d'une manière uniforme avec tout le monde, non. Il y a des différences. Il y a toujours eu ça. Le prophète Élie lui-même, le prophète Élisée lui-même, ce sont des gens irréprochables. Joseph va juste en prison, n'ayant rien fait. Hein? Joseph, c'est-à-dire, c'est le même genre de femme que je vous racontais tout à l'heure. On a monté un coup sur lui, là, personne n'a rien compris. On a un coup sur Joseph, personne n'a compris, personne. On a roulé tout le monde dans la boue, dans la farine. Joseph est allé en prison. Mais il est resté saint. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen, amen. Qui nous permet d'être encore intègres. Qui nous déploie plus, davantage, que nous prions davantage. C'est ça qui est important. Donc, ils ont reçu les témoignages qu'ils ont été sanctifiés à cause de la vie qu'ils ont menée. Donc, il est impossible que quelqu'un qui a connu la parole de Dieu, amen. La Bible le dit dans Hébreux, chapitre 4, verset 6, ou bien, ouais, et 6, 10, le 10 Thessaloniciens, chapitre 2, que c'est très compliqué pour quelqu'un qui a connu la vérité profonde, amen. Vous comprenez, les frères? Et qui revient faire les choses que les gens de dehors font là. C'est-à-dire, normalement, on quitte de dehors avec les familles composées, les adultères, pour venir chez Jésus. Jésus pardonne, n'est-ce pas? Mais on ne quitte pas, on ne vient pas chez Jésus, on devient adultère. Frère? Vous comprenez? Donc, quelqu'un était dehors, il a fait certaines choses dans l'ignorance. N'est-ce pas? C'est là aussi, venez à moi, vous tous qui avez des péchés, je vous pardonne. Mais tu ne peux pas être à l'église. Tu fais certaines choses, ça me fait mal de répéter les sécurités. C'est horrible, hein? Si par exemple la femme d'un pasteur, comme il y a 3 là, ils disent que leur femme, ils ont divorcé parce que leur femme était comme ça. Et puis ils ont pris d'autres. Mais à qui Jésus a dit que si tu divorces, tu prends l'autre, c'est l'adultère. Si donc lui ne respecte pas, qui donc l'autre doit respecter, non? Hein? Non, ne nous étonnons pas, il y a un gros pasteur là au Bénin, il a dit qu'il a fait jeûner pendant longtemps pour chercher le Seigneur. Et le jour que le Seigneur a fait sa révélation, il dit qu'il est allé à l'entrée du ciel, il est tombé à moins pas du paradis. Jésus lui a dit, tu as travaillé toute ta vie beaucoup pour toi-même, pas pour moi. Donc il ne faut pas que nous soyons dans l'ignorance. Le salut là, ça passe par la repentance, la sanctification. Amen, amen. Amen, amen. Oh, quand j'ai vu le sorcier, il dit qu'il a déjà, il reçoit tout le monde, hein, les politiciens, les footballeurs n'en parlons plus. Pour être célèbre, hein, pour réussir, on vient le voir, ça passe par lui. Amen. Il dit que on m'a appelé, hein, parce que je vous dis que j'ai trop de contacts, on m'a appelé, celui-là m'a appelé, il était du Bénin, le siège des histoires bizarres. Il me dit qu'il a 2 choses importantes qui doivent m'intéresser. Il dit quoi? Il me dit que le retour d'affection. Donc, si je veux que ma femme aime follement, il peut faire ça pour moi. L'autre chose, et qui fait à beaucoup de gens, comme je prêche, donc je peux faire remplir mon église facilement. S'il me donne ça, il peut faire ça. Ce n'est pas cette déclaration juste qui est mauvaise et grave. C'est le fait que l'être humain est manipulable sans qu'il se rende compte. Comprenez? C'est-à-dire qu'une femme dise que j'aime ce monsieur parce que le monsieur était allé voir le sorcier, il a fait des trucs qu'elle n'est pas consciente. Oui, c'est très grave. C'est extrêmement grave, frère. Au point où même avec le nom de Jésus, on fait remplir les lieux. C'est plein, hein? Ne dites pas que c'est-à-dire, si je vous montre ça après, là, je pense que j'ai gardé ça.
Vous allez pleurer même. Hein. Peut-être que c'est le sang qui va sortir de vos yeux. C'est grave. On lui a dit de citer le nom. Il a cité le nom de Dieu. Il dit qu'il ne peut pas continuer. Parce que c'est un contrat. On ne doit pas citer le nom de pasteur. Que ce qu'il a énervé pour l'autre qui cite le nom, c'est parce qu'il est venu prendre le pouvoir chez lui pour remplir l'église. Et après, il a dit aux gens de manger les herbes. Et les gens mangeaient les herbes comme les chèvres. C'est pour ça qu'il est fâché. Donc, il dit que prochainement, pour donner le pouvoir à un pasteur, il doit donner les commissions. Vous comprenez, frère? Non, Seigneur, aide-nous, sauve-nous. Il dit que, vous vous montrez la vidéo, il parle en anglais. Que désormais, pour donner le pouvoir à quelqu'un, il doit poser les conditions. Sinon, il ne donne pas le pouvoir. Vous voyez? C'est-à-dire des abominations, des atrocités. Quel mot encore pour qualifier? Ça dit, on n'a pas de mot pour qualifier cela. Et la Bible dit que le peuple périt faute de connaissance. Comme ça, les gens vont à la perdition, au chiol, à la perdition. Parce qu'ignorant. Donc, quand tu prêches normalement pour attacher un être, un chrétien à Jésus, ça inquiète beaucoup de pasteurs. Parce qu'ils sont des brokers, c'est-à-dire, il est entre lui, entre Jésus et les gens. Si je te dis que quand tu fais comme ça, comme j'ai souvent expliqué, Jésus peut venir sans même que tu te rendes compte pour s'occuper de toi. Et c'est ce que j'ai vécu. Les gens n'aiment pas ça. Parce que tu seras plus dépendant. Or, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre l'homme et Dieu, entre la femme et Dieu. C'est Jésus-Christ. Comme Jean-Baptiste, quand Jésus est venu, il a dit à ses disciples, allez le voir, allez tous. Non, je dois diminuer, lui, allez le voir. Allez le voir. Ouais? Parce que c'est lui le roi des rois qui doit régner partout. C'est lui notre superstar. C'est lui notre champion. C'est lui qui résout nos problèmes. On doit fixer tout le monde vers lui. Vers lui et toujours vers lui. Nous devenons petits, toujours petits. Amen. Amen. Quand nous sommes petits, Jésus est grand, c'est bon. Amen. Oui, nous sommes petits, Jésus est grand, c'est très bon. Très bon. Donc, frères, nous devons vraiment travailler pour nos soeurs, travailler pour nos fils. Qu'une fille qui va en mariage, un jeune homme qui grandit, doit interroger le Seigneur. Doit être capable. Malheureusement, il n'y a plus beaucoup de baptêmes dans le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 qu'il donne aux gens le don de révélation, la prophétie. C'est-à-dire ça, Dieu peut te parler. La Bible dit que Dieu parla à Joseph. Hein? Dans des visions, non? Hein? Dans Nombre chapitre 12, le Seigneur dit que bon, parce que Marie, sœur de Moïse et Aaron ont parlé de tout qui n'était pas correct. L'Éternel vient et leur dit que, attention, quand il y aura un prophète parmi vous, je me ferai connaître à lui dans une vision. Et je lui parlerai par des révélations et des songes. Il n'en est pas demain de mon serviteur Moïse qui me parle face à face. Amen. Donc, des fois, l'Éternel peut diriger un jeune homme comme non, celle-là n'est pas ta femme. Un jeune homme, ou celle-là n'est pas ton fils. Avant même d'avoir le conseil des autres. Amen. Moi, j'ai cru à 17 ans, je sais de quoi je parle. Hein? Ah oui, je suis allé au lycée, comme je vous disais tout à l'heure. Il y avait une fille Touareg. Elle est comme la femme de l'autre. Très belle. Au lycée classique, moi je suis au lycée technique. Les deux lycées étaient côte à côte. Le grand matin, je m'avance pour aller à l'école. Je suis plus rapide, je la dépasse. On est quatre, j'entends derrière moi, Sugar. Je dis, hey, la fille m'appelle. Sugar. Je lui prie comme ça, je regarde elle. Moi, je suis chrétien, je ne peux pas. Je ne peux pas moi faire des trucs comme ça. Ça m'a troublé toute la journée. Et j'ai dit donc, je vais prier pour interroger le Seigneur.
j'ai commencé à prier les jours qui venaient pour savoir. Un jour, comme dans un sommeil, je crois que c'était un samedi, j'étais dans le rêve en train de faire la prière. La voix est descendue du ciel comme le coup de tonnerre. Non! Je me suis réveillé. Je me suis réveillé. Je me suis réveillé. Vous comprenez? Vous comprenez? Hein? Mais quand Daniel a prié pour connaître certaines choses, Dieu ne lui a pas révélé. Hein? Dieu lui a révélé. Hein? Donc, un jeune, on peut le conseiller, doit apprendre à chercher le Seigneur. Même pour le travail. Parce que tu ne peux pas travailler n'importe où. Ça marche. Hein, frère? Il n'y a plus de temps. Hein? Il faut que j'arrête parce que là, il n'y a plus de temps. Donc, tu peux travailler n'importe où. J'ai travaillé dans une entreprise ici. Pour y travailler, tu signes un document que tu ne dois jamais dire ce qu'on fait dedans. Amen. Et puis, on fait le recherche sur toi 5 ans en arrière. Parce qu'ils fabriquent les propulseurs de sous-marins. Les bateaux. Bon, c'est-à-dire, ils se cachent dans l'eau. Tous les autres bateaux sont un peu à l'huile au fond. Ils calculent, les missiles sont pour aller bombarder. C'était pour des pays, des grands pays. Un jour, j'étais derrière une grande machine à commande numérique. C'est des grandes machines qui font ça depuis la super, puisque c'est dans l'eau, il ne faut pas que ça se rouille. C'est comme les cuirs là qui ne se rouillent jamais. Pour soulever ça, c'est des tonnes. Donc, ils sont même un peu comme ça. J'ai vu un beau type, très beau, très élégant. Il descendre, fier. Et on me dit, j'entends une fois, le diable, il vient voir son travail, Et puis j'étais sur la machine dépassée. Le diable vient. Il paraît que Dieu a fait qu'il ne me voit pas. Il regardait seulement comment la machine, ses affaires marchaient bien. Ça marche. Ils étaient contents, ils étaient fiers. Ils se promenaient pour voir la machine. Et le sommeil, le petit sommeil là est fini. Quelques semaines après, on a dit que mon travail est fini. Parce que moi, je peux, je sais. Donc, je travaille pour Lucifer. Hein? Donc, moi, je travaille pour le diable. Et c'était les sous-marins, les bombardiers, là, les compliqués, là. C'est le bâtiment où tu passes là, tu ne sauras pas ce qu'on fait là-dedans. Tu ne peux pas savoir. Si on te demande pas là-dedans, tu ne peux pas savoir. Donc, l'Éternel révèle des choses. Et il appartient à chaque humain de s'attacher à Jésus pour Seigneur. Qui nous donne la grâce. À nous, à nos enfants, à ceux qui nous écoutent. De s'attacher au plus vite au Seigneur. De plaider coupable. Seigneur, je suis coupable, pardon. Sauve-moi, je n'ai plus rien, je ne veux plus. De courir, s'accrocher au Seigneur. Parce que la situation est très grave. Très grave. Nous le savons, on ne peut pas continuer toujours. C'est trop. Puisque même les enfants innocents, on torture d'autres. J'ai appris une histoire qu'on torture un enfant, un bébé innocent, jusqu'à ce que ses yeux rougis, son sang, ça dit ses yeux tournent, son sang change. Quand il est torturé à ce niveau, son sang change. À ce moment-là, les sorciers enlèvent son sang. On va dire, où était Dieu? Parce que nous sommes très loin de Dieu. Très loin de Dieu. Et il y a même des personnes qui sont conçues par Dieu comme des morts. Ils peuvent être en santé, ils peuvent sauter, faire des affaires, mais Dieu les voit comme des morts. Nous sommes très loin. La Bible dit qu'afin que quiconque croit, n'est-ce pas, échappe à la condamnation et éternelle. Nous sommes très très loin. Quand je prends le cas d'un enfant, c'est un innocent. Vous comprenez? Un innocent. Ils disent qu'ils vont boire ce sang-là afin que ça leur permette d'accéder à d'autres choses. Comme d'ailleurs, l'autre qui dit qu'il a bu le sang humain, j'ai finalement enregistré sa vidéo, et il s'agenouille, il dit que j'ai bu le sang humain, j'ai mangé la chair humaine. Ça sort d'où? Vous faites quoi? Nous autres là, on avance pas. Vous faites quoi?
Donc, la situation est extrêmement grave que nous devons pleurer tout le temps, supplier le Seigneur de nous soutenir. Sinon, c'est pas possible. Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Que la gloire lui revienne à toutes choses, qu'il nous garde de tout mal, qu'il nous garde de ces tentations. Parce qu'il a dit, priez pour ne pas tomber dans la tentation, qu'il nous garde des scandales. Car vraiment, s'il ne nous soutient pas, on ne peut pas tenir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.